parce que j'étais curieuse, c'est... Ah, yes. Hello. Allô, allô? Allô, tout le monde? On était déjà en train d'avoir. Mais ouais, je me disais, tu sais, parce que moi, quand je consomme, en tout cas, ça fait plus de sens sur un des live? lives, c'est pas quand qu'elle consomme autre chose, c'est quand qu'elle consomme des lives. Les personnes, c'est parce qu'on parlait de LinkedIn Live, à quelle heure est-ce qu'on pourrait le faire? Fait que là, c'est sûr que ta phrase hors du contexte. Ouais. Parce que moi, je les écoute à des heures random dans le jour, puis je fais juste comme le mettre en background anyways, fait que ça change rien, tu sais. Ouais. Ben écoutez, si vous êtes avec nous, est-ce que vous seriez prêt et prête à écouter un LinkedIn Live hors de l'heure de midi, genre? Préférez-vous d'autres heures que préférez-vous? midi? C'est ça. Ouais. On commence avec un sondage ce matin. C'est comme, bon matin, quelle heure vous voulez notre LinkedIn Live? Il est trop tard maintenant, mais comme pour les prochains, mettons. Et il y a mon chat qui miaule, qui pleure l'autre bord de la porte. Fait que si vous l'entendez, mais pourquoi tu ne laisses pas rentrer? Ça peut être un bring your cat, non? Ah ouais, tant qu'à faire, ben ouais. Ça me dérange pas. J'ai pas de chat, mais... Un peu, je vais voir. Vas-y. OK. Donc, apportez votre chat si vous êtes avec nous. Bring your lunch to work. Bring your cat to work, je veux dire. En tout cas, ouais. J'avais essayé ça une fois. Quand j'avais ma start-up, j'avais mon chat. Je sais, il n'y a pas 75. Diane est comme, pourquoi est-ce que tu n'as pas ton casque? Il n'y avait pas 75 personnes. Ah, OK. J'avais pas vu les commentaires. Salut Félix. Salut Diane. J'espère que tu vas bien. Non, il n'y avait pas 75 likes. Mon post n'a pas enlevé. J'ai mis le lien externe vers le live. Mais merci beaucoup pour les personnes qui ont liké et qui ont voulu que tu portes ton casque. J'ai liké aussi, hein? Ah oui, c'est ça, tu l'as quand même liké. Ben écoute, le casque ne devrait pas être loin. Le casque ne devrait pas être loin. Tu veux que j'aille chercher? Ben ouais, pourquoi pas. Félix, très content de te voir. Et si vous êtes là avec nous, écoutez, écrivez-nous dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de voir parce que sinon, on ne peut pas voir le nombre de personnes connectées. Non, ça ne rentre pas avec mes cheveux. Tu vois. Il est là, je l'ai. Okay? Allez-vous me reconnaître Il si je le est mets quand même proche. Ouais. Il est quand même proche. C'est bon. Je suis prête, au cas où. Manon, salut. Allô, allô. Comment ça va? Allô, Manon. Bon, fait que, sur ça, trêve de plaisanterie. C'est quand même drôle. C'est ça. Moi aussi, je trouvais ça drôle, l'histoire du casque. Tout le monde est comme, genre, déçu parce que j'ai pas de casque. Comme, faudrait-tu que je le mette pareil? Mais il n'y avait pas 75. Vous likerez le truc plus la prochaine fois, je le ferai. Ça me dérange. Exactement. Ou, encore mieux, on fait un live en basic. Ça pourrait être encore mieux. Ça avec des lots stationnaires, là, mettons. Là. Mais c'est comme peut-être plus sécuritaire. Non, mais tu sais, t'as qu'à essayer des affaires funky. Ouais, fait que, ben, Isaël, merci d'être là. C'est comme mon live. Là, je t'ai laissé partir sur des bulles. Mais merci d'être prêté au jeu. De quoi? Je dis merci d'être prêté au jeu. Ben oui. Je suis là. Je suis vraiment très content d'être là. On s'est vu hier pendant 3-4 heures, puis on se revoit aujourd'hui. Fait que je suis vraiment très content. Yes, écoute, si ça nous permet d'apporter de la valeur aux personnes qui sont avec nous, puis de parler de d'autres choses que juste le marketing, mais de parler de business, puis de d'autres sujets, pourquoi pas. Fait que je suis vraiment très content d'être là. Ouais, mais j'étais contente parce que tu avais accepté mon... Ben, quand je t'ai écrit pour te demander si tu voulais le faire, je me doutais que tu allais dire oui, mais mon angle était de dire, on peut-tu le faire parler de d'autres affaires que de marketing? Pas dans le sens que j'aime pas que tu parles de marketing, mais je trouvais ça cool parce que, tu sais, il y a ce que tu vois, puis il y a la vraie vie, mettons, là, puis j'aime ça comprendre c'est quoi le rationnel derrière. Puis il y a un post, Amine, tu as fait un post récemment, ou quand je t'ai écrit pour qu'on sédule ce live-là, où est-ce que tu parlais de vouloir partir en vacances reposer. Puis ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était comme une approche cool versus que de dire je vais comme chasser ma queue, comme courir après sa queue pendant des semaines pour partir en vacances épuisé puis avoir besoin de vacances pour te remettre de tes vacances. Ouais. Puis l'espèce de vibe de... je pense que les gens qui ont des enfants peuvent peut-être comprendre vraiment oui, ce que je viens de dire. J'en ai pas. J'en ai seulement une chatte qui est là, mais sinon, je n'ai pas d'enfant. Sinon, peut-être que je penserais différemment. Ouais, mais c'est ça, j'aime ça parler d'un peu, tu sais, la poutine opérationnelle en arrière de ce que les gens font. Puis j'étais curieuse de tenter comme de jaser aujourd'hui là-dessus parce que, tu
sais, ton truc de vacances m'a un peu fait réaliser, tu as bâti une affaire, il y a un rationnel derrière ce que tu fais, puis tu le fais d'une certaine façon parce que ça t'aide à accomplir X, Y, Z, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est une affaire, tu sais, bon, je pense que tu as plus d'années de freelance que moi derrière la cravate, mais c'est un processus que je crois qui est vraiment un ongoing, dans le sens que mes besoins puis mes attentes changent puis évoluent au fil des ans. Fait que, tu sais, j'étais curieuse de voir, tu sais, comme toi, de où tu es parti, puis c'est quoi le processus qui t'a amené à où est-ce que tu es rendu maintenant, tu sais, par rapport à opérationnellement, mettons, genre, tu sais, combien d'heures tu travailles, puis combien d'heures tu voudrais travailler, tu sais, tu gères ton bandwidth, comment... Ouais. Ben, très bon point. Écoute, c'est assez large, mais je vais commencer par dire que lorsqu'on se lance à notre compte, souvent, il faut défaire certaines croyances limitantes que l'on a acquis lorsqu'on était salarié. Lorsqu'on est salarié, ici dans la province de Québec, il y a un certain nombre d'heures moyennes que l'on travaille, qui est genre autour de 37,5. Travail du lundi jusqu'au vendredi, de 9h à 5h30, il y a la pause lunch. Donc, il y a un certain cadre qui est créé. Et lorsqu'on vient à notre compte, je dirais que le premier truc que j'aimerais dire aux personnes ou à moi il y a comme 4 ans, ce serait que, en fait, tu peux définir les règles comme tu veux. Il n'y a personne pour définir les règles autres que toi. Et tu pourrais vraiment te faire une liste, là, lorsque tu commences, tu pourrais te faire une liste de tout le modèle ou le mode de vie que tu veux. Genre, moi, je veux travailler juste le matin. Je veux travailler 7 jours semaine, mais juste le matin. Donc, juste là, c'est de faire la croyance limitante que le statu quo, il est bon, dans le sens, c'est juste comme ça qu'on pourrait travailler. Mais en réalité, non, tu peux choisir moi, je vais travailler de 10 à 16 heures. Je vais me prendre une heure et demie de lunch, puis je vais travailler 6 jours par semaine. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Puis c'est juste parce qu'on est un peu brainwash, là. Puis on n'est pas brainwash, en fait, c'est correct parce que le monde marche bien comme ça, parce que la majorité du monde travaille les mêmes heures. Sinon, ça ne marcherait pas si tout le monde travaillait n'importe quand. Mais nous, lorsqu'on est à notre compte, c'est ça. Puis moi, ça m'a pris environ 2 à 3 ans avant de me rendre compte, non, je peux vraiment avoir une liste de critères pour créer un mode de vie que moi j'aime. Donc, par exemple, moi, je ne prends aucune rencontre les lundis. Donc, depuis 3 ans, je n'ai jamais eu un meeting le lundi. OK? Ça, c'est. Et maintenant, je ne travaille plus vendredi après 14 heures. Donc, dans le fond, je travaille du lundi jusqu'à vendredi 14 heures. 3 fois par semaine, je m'entraîne de 9 à 10. Donc, je commence à 10h15 le matin. Je prends 2 heures de lunch de midi à 14 heures. Et je ne prends jamais ou très rarement plus qu'une séance client par jour. Parce que ça me demande beaucoup. Je donne vraiment 100% de mon focus. Mes séances clients sont entre 2 et 3 heures. Donc, ça aussi, ça à prendre en compte. C'est en présentiel ou en virtuel. Et la majorité de mes clients, à part ceux-là qui sont en France et en Suisse, je tiens à les rencontrer en présentiel au moins une fois pendant le mandat. Fait que tu vois, j'ai une liste de critères qui est à moi. Comment ça, c'est à moi? Je ne tiens pas à travailler la fin de semaine parce que je suis en couple avec quelqu'un qui est salarié. Donc, je vais être sûr. Je prends mes fériés en même temps qu'elle. Fait que pour le bien-être de notre couple. Donc, c'est certains critères que lorsque tu es salarié, tu ne te poses pas la question. Tu fais juste embarquer dans le lot. Mais lorsque tu es freelance, il n'y a personne pour te dire vraiment quoi faire. Puis même, il y a des fois où est-ce que je me suis senti mal parce que j'avais donné mon 100%, par exemple, à des speeches où est-ce que je parlais devant du monde. Puis là, j'étais crevé pour le restant de la journée. Puis là, j'étais là, non, il faut que je travaille. Mais pourquoi? Tu sais, dans le sens, puis c'est sûr que tu l'as vécu, c'est sûr que les personnes qui sont 100%. revenues, tu sais, dans le sens, t'es crevé, t'es comme, oh non, il n'est pas encore 5 heures. Fait que si je travaille pas jusqu'à 5 heures, je vais avoir l'impression que j'ai rien fait. Mais il n'y a personne qui est au courant si tu ne travailles pas, autre que toi. C'est-à-dire que toi, là, genre, demain, vendredi, là, tu pourrais choisir de passer 3 heures avec ta, ta, ta fille ou regarder un film pendant 1h30, puis personne ne saurait que tu as fait ça. À C'est part vrai. si tu étais supposé voir un client, puis là, tu show pas up, puis là, l'autre, tu te demande qu'est-ce que tu fais.
Mais à part de ça, personne ne le sait. Donc, c'est juste toi face à toi-même. Donc, c'est des croyances limitantes. Donc, de s'ouvrir à plus, de faire une liste. Puis, moi, j'ai une liste qui est très cadrée. Puis, lorsqu'on me demande est-ce qu'on pourrait se rencontrer le lundi, je fais non. Pas du même. Parce que je planifie mes séances et j'ai 7 semaines de vacances par année qui sont très cadrées aussi parce que je sais qu'après le premier trimestre, là, il y a mon énergie qui baisse. Fait que j'ai Ouais. une première semaine, la première semaine d'avril que j'ai pris. Ensuite, Mhm. j'ai une autre semaine, la première semaine de juin. Puis ensuite, j'ai 2 semaines à l'automne, puis 3 semaines à Noël. Parce que je sais que ça va fluctuer. Je sais que mon énergie va monter puis descendre. Et donc, je me connais assez pour savoir que c'est comme ça que mon corps se comporte. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Mhm. C'est-tu un Puis, corps? Vas-y. ouais, Mais je ouais voulais c'est juste ça. demander, Mais en fait, je c'est un voulais corps juste rigide? savoir. Ouais, de quoi? C'est-tu comme rigide pour toi de dire je prends tout le temps la première du mois d'avril ou c'est plus comme hey, je me sens brûlée, je suis due pour de quoi, puis là tu te bookes de quoi, tu sais? Non, en fait, c'est prévu comme là. Là, si on regarde, dès que j'ai terminé mes vacances, et, Ouais. la note dans la signature de mon mail change directement dans la journée qui suit parce que mes vacances sont déjà prévues jusqu'à la fin de l'année. Dans le sens, je Mhm. sais, je connais les périodes plus intenses. Je sais que ma période forte est d'avril jusqu'à juillet. OK. Donc, puis septembre, puis octobre, moi, ça baisse. Donc, c'est le contraire du monde qui travaille dans le B2B parce que je travaille avec des personnes que leurs clients, c'est du B2B. Oui, oui, oui. Donc, ils s'occupent de leur marketing pas mal quand leurs clients sont en vacances. Fait que moi, ça OK. monte. Puis là, moi, je sais que je ne prends pas de vacances l'été, à part des vendredis, puis c'est correct. Mais Mm. puis je suis capable de passer parce qu'il y a du soleil. Fait que je sais que je suis plus en forme que lorsqu'il fait noir pendant le mois de janvier. Fait que ça me dérange moins, tu comprends? Fait que c'est réfléchi comme ça. Le rationnel est fait comme ça. Et après ça, c'est apprendre à vivre avec le fait de ne pas se sentir mal. Et on s'en est parlé hier. Puis tu me l'as dit, tu sais, tu passes du temps avec ta fille, le mode de vie que tu t'es créé, tu as la flexibilité pour, lorsque la gardienne ne peut pas être là, par exemple, là, je ne veux pas parler de ta Mm. vie privée, mais tu sais, Tout le monde comprend c'est quoi. ouais, c'est ça. C'est dans Pas la personne. vie privée, la gardienne qui peut pas se pointer. Mais c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, puis ça, je trouvais ça beau hier lorsque tu m'as dit ça. C'est, c'est le plus gros avantage d'être à son compte. C'est ça. Ouais. Ça vient avec un shitload de pression puis de stress. Mais le plus gros avantage, c'est la gardienne ne pourra pas être là. Ben, je peux être là pour ma fille. I guess, c'est un des plus gros avantages qu'on peut avoir. Ouais. C'est pas mal ça. C'est intéressant parce que, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, si j'écoute un film le vendredi, il n'y a personne qui va le savoir, tu sais, c'est 100% vrai. Genre, moi, mes vendredis, la moitié de ma journée, c'est de l'entraînement. Fait que, tu sais, j'ai aussi une journée par semaine où je prends pas de meeting. C'est pas les lundis, là, ça varie. C'est comme mercredi ou jeudi, whatever. Mais, tu sais, c'est un peu le même concept dans le sens que j'ai une journée où est-ce que je mets du temps pour travailler sur mes affaires puis comme mes objectifs de business qui sont Ouais. pas moi en train de livrer des trucs pour des clients. Puis c'est ça, tu sais, je m'entraîne, ben, typiquement, je faisais les vendredis matins, tu sais, quand j'ai des long runs, là, parce que je veux pas mettre le fardeau de Amélie a décidé de faire un marathon sur ma famille, puis dire je vais sacrer mon camp la moitié de la fin de semaine pour aller m'entraîner. Ciao. Ciao. Non, ben, On a c'est un truc, là, tu sais, je sais que c'est commun, les gens qui ont de la friction familiale à cause que tu fais des trucs de même, puis c'est comme si tu vas courir 30 km le dimanche matin, comme ton reste de journée, ton dimanche, il scrap, tu fais rien d'autre, là. Ouais, Tu c'est sais, ça. fait que c'est comme, c'est pas fair pour ma femme puis pour ma fille non plus. Fait que je prends sur moi puis je le fais vendredi matin. Mais tu sais, je travaille aussi le soir quand ma fille est couchée. Fait que tu sais, Mm. puis c'est pas parce que je suis obligée, c'est parce que j'ai envie puis que j'ai à ce moment-là, j'ai du jus de cerveau encore aussi. Tu sais, il y a des Ouais, c'est soirs que ça. je suis une frite puis que je fais rien, tu sais. Mm. Mais je pense que d'avoir cette flexibilité-là, comme tu dis, puis de pouvoir bâtir autour de ce que j'ai besoin. Tu sais, moi, je pense pas qu'un cadre de dire je vais prendre une vacance à ce moment-là, ça fait autant de sens, là, parce que j'ai des réalités Ouais. familiales aussi. Là. Ouais, c'est ça Mais aussi. tu sais, je pense que c'est plus d'être capable d'identifier qu'est-ce que tu as besoin, quand tu en as besoin, puis de pouvoir, tu sais, pull the trigger on it, genre. Mm. Euh, Ouais. tu sais, là, je m'en vais, je me suis comme organisé une retraite avec moi-même dans une couple de Mm. semaines. Puis, tu sais, je me suis juste comme loué un chalet dans le bois avec pas d'Internet intentionnellement. Puis, c'était voulu pour, je vais m'amener plein de livres, puis me donner du temps pour penser. Puis vraiment, tu sais, parce que j'ai pas le temps de le faire le restant du temps. Tu sais, si je m'assois devant mon ordi, puis je suis Ouais. comme, je vais juste tu sais, comme réfléchir pendant 3 heures, je me ramasse inévitablement à faire d'autres choses puis envoyer des Ouais, emails. c'est Tu sais. ça, ouais. Same.
Fait que c'est comme me donner le cadre pour faire ces affaires-là que j'ai besoin, qui à terme, tu sais, pour ma vie puis ma carrière, vont m'avancer aussi, là. Ouais. Mais tu vois, c'est bon ça. C'est bon. Donc, tu te donnes, tu t'autorises et tu te comprends aussi assez bien pour savoir que la retraite va te faire du bien. C'est pas les mêmes besoins pour tout le monde. C'est pas les mêmes besoins pour moi. Mais le fait de te connaître, le fait de faire un step back, puis de vraiment se demander qu'est-ce que j'ai de besoin, puis de se l'autoriser, I guess c'est l'avantage, c'est la liberté que le freelancing peut apporter. Mais il faut vraiment, vraiment se poser la question. Quel cadre est-ce que je veux créer maintenant que je n'ai plus cette structure-là de salarié? Ouais. Puis, tu sais, nous, on a relativement de la chance, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on est relativement jeune. Puis toi, tu as connu l'entrepreneuriat assez jeune aussi. Mais Ouais. tu sais, je parle avec des personnes, tu sais, ils se lancent à leur compte. Tu sais, dans mes clients, il y en a qui sont lancés à leur compte. Tu sais, ce matin, par exemple, je parlais avec Philippe, tu sais, qui est en... Puis, tu sais, lui est autour de comme 50, 55, tu sais, mais Ouais. comme, essaye, tu sais, c'est des croyances limitantes qui sont acquises et ancrées très Ben oui. profondément. Si tu travailles dans des structures, dans des énormes structures pendant autour de comme 30 à 35 ans de carrière, ben moi, c'est ça, je me compte quand même chanceux d'avoir quitté relativement jeune. J'ai pas eu le temps de les ancrer si profondément. Et on vient de la génération aussi qui remet en cause ce statu quo-là. Mais tu sais, parler avec quelqu'un qui a 40, 50 ans, puis de lui dire Hey, tu peux travailler quand tu veux, quand il s'est fait taper sur la tête, quand il arrivait en retard de genre 30 3 secondes, minutes. Ah de ouais. comme ouais, de genre 3 minutes de comme sa pause lunch, comment est-ce que tu lui dis ça? Tu sais, ça va sûrement prendre autour de 3 à 5 ans avant qu'elle s'autorise à prendre le vendredi PM off, là, tu sais, Ouais. je sais pas, tu sais. Comment tu gères le. Tu sais, comment tu as bâti autour de ça, puis tes besoins? Comment tu. Tu sais, parce que moi, je t'ai vu évoluer. Tu sais, ça fait comme une couple d'années qu'on se connaît. Puis, tu sais, tu as passé de. Je suis un expert en stratégie LinkedIn à je suis plus comme un expert en stratégie de marque personnelle. Tu sais, j'ai vu ton positionnement shifter aussi. Tu sais, dans l'optique de on est freelancer, il y a quand même un haut risque dans le sens de genre, tu sais, si on arrête de travailler, tout arrête de marcher, right? Fait Ouais. que comment tu bâtis ta business autour de ces besoins-là que tu as pour subvenir à ce que tu veux avoir, mais aussi structurer quelque chose qui peut continuer à croître, puis, tu sais, au-delà de je vais juste travailler plus d'heures, puis, tu sais, Ouais, je vois, je vois. faire ça. Ben, ouais, je vois. Ben, le truc aussi, moi, de mon côté, j'ai construit des programmes. Fait que pour tous mes nouveaux et nouvelles clientes qui arrivent avec moi, présentement, j'en ai 2, mais avant, il y a 2 à 3 mois, j'en avais 3. Mhm. Donc, c'est des programmes qui arrivent. Puis là, lorsque tu rentres, ben, tu sais le nombre de séances de coaching, le nombre de points de contact, tu sais les devoirs, il y a les exercices à faire. Puis j'ai commencé avec des programmes, tu sais, qui étaient beaucoup plus courts. Fait que je pense que c'était un Mhm. 2 à 3 semaines, ça montait à comme 2 mois, puis ça montait à genre 4 mois. Puis maintenant, c'est rendu plus grand. C'est comme soit 3 mois, soit 6 mois. Il n'y a plus OK. celui qui était vraiment autour de 9 à 12 mois, mais c'est 3 mois ou 6 mois. Et donc, ça fait en sorte que je ne vends plus mon temps vraiment. Ouais. Je ne vends plus mon temps. Je vends le résultat, I guess. Donc, c'est pas tout le monde qui part la même ligne de départ. Il y a Ouais. 2 lignes de départ, mais il y a le rush puis il y a le marathon. Donc, c'est que ça dépend d'où est-ce que tu pars, mais la ligne d'arrivée est supposée être la même pour tout le monde. Ouais. Lorsque mes clients et mes clientes sont sur mon Slack et tu es sur mon Slack, Mhm. ben, tout le monde est supposé être capable de se comprendre quand il parle. C'est à la fin, à la ligne d'arrivée, puis tu es capable de parler avec d'autres, puis de comprendre comment est-ce que le marketing, comment est-ce que le branding personnel, ça marche. Euh, Par contre, ces programmes-là sont aussi créés pour moi, dans le Ouais. sens. Puis c'est quelque chose qui m'a surpris parce que j'avais l'impression que beaucoup de freelance avaient fait ça. Puis Ouais. là, j'ai parlé avec un gars qui me posait la question et qui m'a dit Écoute, je veux vraiment te rencontrer juste pour savoir comment est-ce que tu as créé ça. C'est Mm. juste pour savoir comment est-ce que tu as pu avoir cette flexibilité-là. Puis là, je lui dis Ouais, mais toi, comment est-ce que tu coaches Comment est-ce que tu accompagnes tes clients Puis là, ben, moi, je les vois 1 heure chaque semaine, chacun. Puis là, je suis comme OK, ça fait beaucoup C'est d'heures de taxant, ouais. coaching. Ça fait à chaque semaine, dans le sens, fait que si t'en as quoi? Puis en plus,
tu vends ton temps à l'heure, mais comme sûrement qu'ils ne comptaient pas le temps de préparation, le temps de Oui, recadrer les oui. faits. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, c'est beaucoup. Fait que là, c'est sûr qu'à la longue, tu t'écroules sûrement, ou peut-être que ça peut marcher pour certaines personnes. Mais moi, tu sais, puis là, je lui ai dit, ben moi, je les vois à coup de 2 à 3 heures. Fait qu'on se voit à chaque 2, 3 semaines. Ouais. Tu sais, dans le sens, puis on se voit comme ça, tout comme on a travaillé ensemble, dans le sens, on s'est vu pendant quelques mois. Mais c'est des blocs. C'est des blocs qui sont casés comme ça. Fait que je sais que je peux en caser autour de comme 5 à 6 par semaine. Ça fonctionne bien. Ces blocs-là, comme que je t'ai dit, vu que je travaille, vu que ma pause lunch est de midi jusqu'à 14 heures, j'ai un 3 heures. Fait que là, si j'ai un bloc de 3 heures, ben, ça va là-dedans. Puis tu vois, maintenant, j'ai plus le bloc de 3 heures. J'ai catché il y a 2 à 3 mois que ça me demandait trop. Fait OK. 3 heures. Fait que maintenant, j'ai juste des blocs de 2 heures. Par contre, il y en a plus. Fait que c'est pour ça que dans mes nouveaux programmes qui sont sur mon site web, ben, c'est 6 mois, il y a 10 points de rencontre. OK. Mais avant, il y en avait 8, mais il y avait des blocs de 3 heures. Puis j'ai fait, en gros, moi, ça me demande trop. Puis sûrement que ça demande beaucoup à l'autre aussi. Mais tu Fait donnes aussi beaucoup de devoirs. Tu sais, c'est pas juste parce que que je me souviens, là. c'est des devoirs, c'est ça, ouais. Il y en Oui, avait oui, beaucoup. tu t'en rappelles, tu t'en Moi, rappelles ça des m'a devoirs. pris comme 8 heures faire les devoirs parce que je voulais les faire comme du monde. J'étais comme, si je vais le faire, I'll do as good a job as I can. Mm. Puis, je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est un peu l'approche. My God, c'est quoi son nom? Le gars qui écrit le livre, il est vraiment huge, là, puis il fait un truc de gym, là. Alex Ramsey, genre, je pense. Oui, 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 oui. Fait que, tu sais, lui, il a passé de je vais aller le faire pour les gym owners à je vais t'apprendre comment le faire. Puis, tu sais, j'ai l'impression que toi, tu es un peu comme entre les deux, où est-ce qu'il y a une partie que c'est comme je te donne des devoirs, fais tes devoirs, on va rédiger des devoirs, puis je vais te donner le temps de faire le prochain travail. Fait que tu n'es pas en train de prendre quelqu'un par la main puis tout le faire à sa place. Non, c'est ça. Mais tu deviens un peu comme un. Tu sais, comme là, hier, tu m'as aidé parce qu'il y a des affaires sur mon profil LinkedIn que je suis totalement paralysée puis que je refuse de changer. Fait que, tu sais, il y a des affaires que j'étais comme, comment je fais pour fixer ça? Puis tu m'en as parlé, puis on l'a fait en 15 minutes, puis c'était réglé, tu sais. Mm. Mais moi, ça m'aurait probablement pris comme 6 mois à le faire sinon. C'est Puis ça. il y a Ben, d'autres choses que c'est comme, parce que tu as l'expertise, puis tu es comme un peu en amont, tu fais la recherche, puis tu testes des affaires, tu sais. C'est pour ça qu'on parlait tantôt quand on a commencé le live, s'il y en a qui étaient là dans les premières minutes pour dire comme à quelle heure on devrait les faire. Parce que moi, je me questionne là-dessus, puis j'ai envie de tester d'autres plages horaires. Puis là, j'étais comme, tu l'as-tu fait? T'es comme, non, on devrait le tester. Fait que là, peut-être qu'on devrait le tester. oui, Mais, c'est ça. Ben, c'est ça, ben, je teste. Puis aussi, c'est ça, c'est moi, mon but, puis mes clients et mes clientes viennent vers moi pour que je leur apprenne comment faire. Je leur apprenne comment réfléchir pour monter une marque personnelle qui est solide, grâce à LinkedIn, grâce à d'autres moyens aussi. Et donc, c'est ça. Donc, le but, c'est que ce soit elles et eux qui travaillent. Puis, lundi, ben, c'est là où est-ce que je repasse sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que tu vois, mais si j'avais pas prévu ça, puis que genre, là, j'avais plein de comme séances de coaching, j'aurais pas ce ouais. temps-là. Fait que c'est fait pour que. Fait que là, les autres savent, puis moi, je te l'avais dit, lorsqu'on a travaillé ensemble, tu devais avoir terminé tes Ouais. exercices ou tes devoirs pour au plus tard le dimanche. Au plus tard le Mhm. dimanche, parce que Fait moi, que tu le lorsque je me fais. lève, il y a tout qui est prêt. Fait que là, je clenche tout, puis là, je suis prêt pour ma semaine. Fait que c'est comme ça que je Mhm. travaille. Fait que c'est structuré pour qu'il y ait de la flexibilité. Et donc c'est ça, c'est comme ça que c'est réfléchi. Tu me dis que toi, ça t'avait pris 8 heures, il y a des personnes, ça prend moins de temps, et on parle des devoirs de commencement, pour commencer. Ouais, Là. ouais, C'est pas ouais. des C'est 8 pas du heures ongoing. à chaque semaine, c'est vraiment pour commencer, pour être sûr que ça ne fasse pas trop peur à beaucoup de personnes. Mais c'est ça, lorsqu'on travaille avec moi, il faut Mais qu'on ça soit vaut la prêt. peine. C'est pas comme un 8 heures qui est perdu non plus, là. Non, non, Tu non, sais, c'est non, juste non. que si tu prends le temps de te poser la question de c'est quoi ma business, puis what do I stand for, puis tu sais, c'est quoi mes valeurs, je veux dire, c'est un truc que tu devrais savoir, mais on dirait que si tu n'as jamais pris le temps de le faire, c'est comme plus dur. Tu sais, C'est c'est ça. intimidant, là. Oui, puis aussi, c'est que je demande de me raconter le parcours. Dans le sens, je t'avais demandé de me Ouais. raconter ta vie ou certains points de ta Avoir vie. su, si j'avais pu le Mm. faire avec le AI, ça m'aurait pris tellement moins de temps. J'aurais juste comme jasé ma vie à ChatGPT puis il l'aurait écrit pour moi. Mais c'était pas comme une option C'est à ce ça, moment-là. c'était pas comme ça dans le temps, là, Ouais, parce que nous, on travaillait ensemble en 2023, puis ça venait d'arriver, en fait, ça arrivait en septembre ouais. 2023, l'AI. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est encore plus important de prendre le temps de remplir mes devoirs parce Et oui. qu'on va se servir de l'AI, puis là, l'AI est dans mes programmes pour qu'on puisse donner ça à l'AI en décochant la partie qui va partager ça à tout le monde sur le web, là, pour être sûr que ça reste en nous.
Puis là, l'AI peut nous accompagner grâce au contenu, puis apprendre à connaître la personne. Mais c'est un peu comme ça, dans le fond, on partage le travail. Moi, je suis un coach. Je suis là pour faire en sorte de faire réaliser certaines idées à mes clients et clientes. Par contre, je peux être aussi un conseiller, comme je l'ai fait avec toi hier un peu, dans le sens, on prend quelque chose qui est un peu éparpillé, puis on le reconcentre, puis on le refocus, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec toi, puis là, tu es comme seté pour les prochains mois pour atteindre tes buts. Mais en même temps, lorsque, tu sais, j'ai commencé avec des programmes, mais tu sais, mes prix n'étaient pas assez hauts. Ben, ils n'étaient pas assez hauts, mais mes prix étaient ces prix-là. Puis là, dans le temps, ça l'a levé. Fait que là, ça a fait en sorte que ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais aussi, la manière que je me traite dans les opérations, c'est que je me vois comme un employé. Je me paye le même salaire chaque mois. J'ai un salaire annuel. Ça va faire 2 ans que je ne me suis pas donné de promotion, je pense. Donc, j'ai un salaire annuel qui rentre à chaque premier du mois et qui rentre dans mon compte employé, qui rentre dans mon compte personnel. Moi aussi, j'ai tu vois, c'est ça. Fait qu'il y a ma structure financière aussi qui est comme, je me traite comme un employé. Lorsqu'il y a un prospect qui me pose la question pourquoi c'est fait comme ça, souvent, j'essaie de lui expliquer pourquoi, mais des fois, je vais lui dire c'est parce que c'est le protocole de l'entreprise. Dans le sens, je sais pas, tu parles pas au boss en ce moment. Dans le sens, j'ai plusieurs chapeaux, puis lorsque je parle à des personnes, je décide c'est quel chapeau que je mets, mais c'est parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que c'est fait. Comme si j'étais vendeur, puis quelqu'un me posait ben, pourquoi c'est fait comme ça? C'est la business, quoi. C'est pas. Je mets le chapeau de boss peut-être un jour sur comme un jour par mois. Ou est-ce que vraiment, ou par 3 mois, où est-ce que je vais setter mes prix, je vais remettre en question certaines affaires. Sinon, je suis un employé qui est là pour mes clients et clientes comme je le ferais dans une autre entreprise, quoi. C'est juste que là, je suis plus de liberté. Fait que si tu mets ta casquette selon les jours, est-ce que, tu sais, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu alignes ton day-to-day avec ta stratégie long terme? I mean, ta stratégie long terme, on a l'air de quoi? Tu sais, pour toi, c'est-tu juste de continuer à avoir, tu sais, une expertise, puis une relevance, puis, tu sais, pouvoir continuer à pousser ton truc? Tu sais, est-ce que tu vois ça devenir un, tu sais, je pense pas que devenir une agence, c'est dans tes plans, mais tu sais, comment tu vois la progression de ta business, tu sais, mettons, sur 5-10 ans, genre? Sur 5 à 10 ans, ben, non, j'aimerais pas ça devenir une agence. Je pense que j'aurais de la difficulté à travailler avec d'autres. Je travaille bien en équipe. C'est juste qu'avoir la responsabilité salariale de d'autres personnes, je pense pas que ça me tenterait. Et aussi, c'est que ça viendrait avoir un gros impact sur le rythme de vie que je veux avoir. Dans le sens, je me compte très privilégié et je suis relativement très heureux. Je vis beaucoup de bonheur parce que le rythme de vie que j'ai est incroyable. Dans le sens comme c'est un gros luxe. Et le plus longtemps que ça va durer, le mieux que ça va être. Par contre, je suis relativement jeune. Je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Là, dans le sens, si il y a des choses qui changent, puis je dois me trouver un travail ou je veux me trouver un travail, c'est correct aussi. Mais non, le but, c'est pas de grossir ça. Le but, c'est de continuer, d'apprendre, de devenir meilleur. Puis, I guess que c'est ça. Puis, devenir de plus en plus solide aussi financièrement aussi. Ça, c'est un truc. Mais non, c'est pas de devenir une grosse agence. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu veux devenir un gros truc ou? Non. C'est drôle parce qu'on en a parlé. Puis c'était ça mon post LinkedIn hier aussi. Parce que je suis comme dans une. I mean, pas une période de remise en question, là. Mais c'était plus, tu sais, je pense que c'est un truc qui est omniprésent pour moi, cette question-là, depuis l'automne passé. Pour des raisons vraiment, I mean, je me suis rendue à comme ma capacité, tu sais, en termes de temps, qui était comme complètement maxed out à plusieurs reprises depuis l'automne passé. Puis là, ben, il y a comme un questionnement de, ben, j'ai des clients qui m'approchent avec qui j'ai vraiment envie de travailler, que je ne peux pas prendre. Fait que là, je me questionne sur, ben, comment je fais pour structurer mon temps d'une façon que je peux les prendre. Fait que, tu sais, le premier move, ça a été de trouver une assistante, puis, tu sais, ça m'aide. Ça me déload à certains niveaux. Tu sais, c'est comme des trucs plus admin, tu sais, gérer mes
fin de mois, puis faire mon billing de mes clients, des affaires de même. Mais à terme, tu sais, je travaille déjà avec plein de freelancers ou d'experts dans les affaires. Fait que, tu sais, j'ai comme un mandat que j'ai une cliente qui m'envoie des requêtes pour des Facebook Ads à tous les 2 mois que je ne fais pas. Puis que j'ai dit que je ne faisais pas, mais elle continue à me demander de faire les Facebook Ads. Fait que là, j'ai Manon, qui est quelque part là-dedans, là, allô, qui travaille avec moi sur des... j'ai des gens que je suis comme, ben toi, tu es un expert là-dedans, aide-moi sur ça. Fait que là, j'ai comme des gens qui m'aident pour mon content writing, pour des clients. Fait que, je suis comme en train de bâtir une mini-agence, mais ma vision à terme, c'est pas de devenir... J'ai pas envie de gérer plein de gens qui font plein de trucs. Puis la vision, je pense, de ce que je fais en ce moment, c'est aussi que les gens m'achètent pour moi. Dans le sens que beaucoup de mon temps, c'est pas des affaires que je peux nécessairement outsourcer parce que je suis pas tout le temps en train de produire des livrables. Je suis comme vraiment plus dans un processus de réflexion, c'est un peu comme toi, où est-ce que le monde m'engage comme conseiller, / thérapeute, / plein d'affaires, tu sais. Où est-ce que je suis assise dans des meetings puis j'aide les gens à réfléchir. Fait que j'ai envie de continuer à pouvoir faire ça, tu sais. Fait que comme oui, je peux avoir de l'aide pour les livrables puis comme faire des présentations dans Canva que j'aille faire anyway, fait que ça m'arrange. Mais tu sais, c'est quoi le plus haut? Parce que tu sais, je peux envoyer des passes à POC à plein de monde puis je le fais régulièrement, hein? Mais tu sais, comme des fois, j'ai une commission qui rentre puis c'est cool, mais c'est genre du anecdotique, tu sais, en termes de ma structure puis ma croissance. Fait que là, je suis en train d'explorer un modèle où est-ce que je peux comme bâtir des mini-business, puis c'est comme grande primeur, là, je n'ai pas vraiment parlé encore. Mais tu sais, ma vision, c'est de dire, ben j'ai comme mon opération de fractional, qui est comme une de mes sources de revenus, / mon activité comme principale adjacente, mettons, là. Puis je bâtis des business on the side qui servent mon opération de fractional CEO, mais qui sont aussi des business qui peuvent vivre d'elles-mêmes. Fait que, tu sais, moi, mon opération me permet de... Ben, je rentre chez un client qui a des besoins, mais je peux plugger d'autres business qui sont des business que je gère, mais c'est pas moi qui fais le travail, tu sais. Qui me permet d'avoir plus de valeur pour mes clients aussi qui ont besoin d'aide, tu sais. Fait que j'essaie de trouver un modèle comme ça. Puis là, c'est comme la question de comment je fais pour libérer du temps pour faire ça, mais aussi pour de la valeur. Puis pas m'éparpiller de faire 8 affaires en même temps non plus. Fait que c'est comme c'est le nerf de la guerre, je pense, là, parce que j'aime vraiment ce que je fais, j'ai envie de continuer à le faire, mais je veux pas non plus, tu sais, me faire frapper par un autobus demain matin, il n'y a plus rien qui marche, tu sais. Puis je suis consciente de ça. Puis moi... Vas-y. Ah ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est bien parce que c'est ça, tu es capable de faire un genre de step back puis de te demander quel genre de structure est-ce que je veux créer pour moi. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de freelancers ou de consultantes qui vont juste se dire « OK, je vends une banque d'heures. » Puis là, tu sais, c'est la grosse base. Mais en réalité, comme qu'est-ce que tu viens de partager, c'est ça, il y a moyen de penser autrement. Il y a vraiment moyen de comme voir le statu quo puis de se dire comment faire autrement. Puis là, ben toi, c'est si je me fais frapper par un bus ou si genre je peux plus être là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, c'est ça. Ben là, ça devient pertinent de comme se poser la question quoi faire, tu sais. Quoi faire? Parce que là, il faut penser hors de la boîte, là, hors du 9 à 5, hors de vendre son temps, hors d'être salarié même. Parce que si tu te fais frapper par un bus, tu ne pourras pas vraiment trouver un job dans les 24 heures. Fait que comment faire en sorte de survivre? C'est ça. Fait qu'il faut vraiment penser hors de la boîte. Il faut vraiment se faire de nos croyances limitantes, de juste dire, ben, tout ce qu'il y a, c'est trouver un job ou être à son compte puis vendre un paquet d'heures. Il y a autre chose qu'on peut faire. J'ai exploré un peu aussi, tu sais, comme le modèle de commission, là, parce qu'il y a comme un volet de ce que je fais qui est souvent, tu sais, sales related, dans le sens pas nécessairement moi qui mets en place les... Tu sais, je fais beaucoup de stratégie à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'ai essayé des volets où est-ce que je travaillais comme fractional, puis j'avais des paiements de fractional, puis j'avais des commissions sur d'autres affaires. Mais, tu sais, le feedback loop est quand même tough à gérer parce qu'il y a comme un enjeu de confiance. Puis, tu sais, il y a aussi que c'est pas moi qui est 100% en contrôle du cycle de vente, tu sais. Fait que en tout cas, j'explore des trucs, tu sais. C'est sûr que prendre de l'équité dans des compagnies, c'est une affaire que j'ai explorée aussi, que j'ai faite, qu'il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Mais c'est encore, je veux dire, c'est comme tu joues à la loterie rendu là, c'est plus... tu joues à la loterie, ouais. Un peu. Parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient marcher ou pas qu'un business. C'est ça. Fait que,
Mais il y a, Euh, il y a- il y a- il y a un truc, là, je te coupe un peu, mais tu sais, ouais, c'est vas-y. comme Félix, là, qu'est-ce qu'il vient de partager dans les commentaires. Ouais, Et c'est ça, puis genre, il y a un de mes clients, Nicolas Roberge, qui est dans la transformation numérique, qui est vraiment, qui est très, très smart, là, ouais, qui m'a comme dit, tu sais, lui, il a créé sa propre business, puis il a comme quitté ça après quelques années, où est-ce que ça s'est vraiment, il a comme créé une grosse business, puis là, dans les années, il a comme, lorsqu'il a eu son premier kid, ou son deuxième kid, je pense, mm, là, il y a comme ses priorités qui lui ont rentré en pleine face, puis qui ont dit, OK, est-ce que j'ai le goût juste d'être dans la croissance? ouais. Ou est-ce que j'ai le goût de créer une business qui est pour moi, qui est pour soutenir le rythme de vie que je veux et mes valeurs et mes priorités? Donc, d'être là pour mon enfant, c'était, d'après ce que j'ai pu lire, puis d'après ce qu'il m'a dit, c'était pas mal ça. Ouais. Puis, c'est ça le truc, c'est que dans notre monde, on va vraiment comme valoriser la croissance. La croissance à tout prix de comme, bon, mais c'est quoi le prochain step? Puis on me l'a demandé, là. Il y a des fois, je vais dans des congrès, ça va faire quelques mois que Mhm. j'ai croisé la personne, puis là, il me demande, ah, c'est quoi tu fais maintenant? Comme s'il prenait pour acquis que Comme, j'avais il y a des déjà. attentes. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme, ah, tu es rendu où maintenant? Ou... Puis là, je suis comme, ben, je fais la même affaire, dans le sens que j'arrive pas à comprendre comme ça va bien. Je verrais pas pourquoi je devrais avoir des employés. Dans le sens, il y a rien, selon moi, il n'y a rien de plus simple et de plus difficile et même et valorisant que d'avoir une Mhm. business qui est stable pendant genre 10 à 15 ans, quoi. Ouais. C'est une business qui est stable, qui a un revenu stable, qui n'est pas en croissance, mais qui est stable pendant 10 ans, qui te permettent de placer du cash de côté pendant 10 ans, pendant 10-15 Ouais. ans. Tu sais, c'est quoi que tu veux de mieux que ça? Dans le sens où tu t'es pas brûlé, tu avais des vacances pendant 10-15 ans, tu avais la flexibilité qu'on a, puis en plus, tu places du cash de côté parce que tu gagnes assez, tu sais, dans le sens, ah tiens, Nick est là, Nick est là. Je savais Alors, pas. du loup. Écoute, j'ai vraiment pesé mes mots pour essayer de comme raconter bien qu'est-ce que tu as vécu. Mais tu sais, il n'y a rien, puis ces paroles me restent dans la tête depuis qu'il me les a dit. C'est déjà quelque chose que j'avais acquis puis que je croyais, mais de Mhm. l'entendre dire par quelqu'un d'autre si clairement, ça m'a fait shit, c'est ça le truc, de Ouais. créer l'agence ou d'avoir des employés et tout, mais en réalité, non, là, dans le sens, on vit une vie de privilégiée dans le sens, il y a la liberté, il y a la flexibilité. Si on est capable de maintenir ce rythme de vie-là pendant le reste de notre vie, Mhm. ça pourrait vraiment être bien, selon moi. Ouais. Puis Non, on ça. pourrait en parler un peu plus souvent, Ah selon ouais? moi. Ouais. Je pense que c'est intéressant ce que tu amènes parce que, tu sais, quand j'ai fait faillite, j'ai eu un peu ce feeling-là. Il y avait comme une pression, j'allais dire sociétale, mais comme, tu sais, c'était vraiment genre, ça faisait une couple de semaines, puis c'est comme, qu'est-ce que tu vas refaire, puis tu pars quoi, quand, puis tout ça, puis j'étais comme, tu sais, je viens de faire faillite, tu peux-tu juste me sacrer Oui, patience, genre? ça Puis fait le juste monde était comme, sacrer ta je me place. souviens, tu sais, j'ai toujours été la première à essayer d'encourager le monde que je connais qui font des affaires, tu sais, puis j'avais une job, comme ma première vraie job d'adulte, où est-ce que je me faisais payer un salaire, je faisais du 8 à 5, je sacrais mon camp après. Puis, euh, j'avais engagé un gars que je connaissais de la communauté entrepreneuriale pour faire un contrat. Puis on s'est comme vu dans ce contexte-là. Puis il était comme, ah ouais, puis t'es dans une partie de quoi? Puis j'étais comme, ah non, ben tu sais, j'avais comme une coupe de side hustle, genre, mais je vendais sur Amazon. Ah ouais. Puis c'était pas comme un truc que j'advertisais. Mais je me souviens que comme je suis partie de cette conversation-là, puis j'étais comme, arc, le gars était genre déçu, genre. Il était Tu sais, déçu de il y avait toi, tu sais. clairement des attentes que j'avais pas fulfill parce que j'étais pas en train d'essayer de rebasser de quoi de full agressif, tu sais. Hmm. Puis je trouvais ça vraiment weird comme feeling parce que c'était comme, ben, tu sais, c'est comme si j'avais sell out parce que je m'étais pris une Ouais. job. Euh, puis la C'est raison, c'est fou, c'était ça. comme, Ouais. j'ai fait faillite, j'ai pas d'argent, puis j'ai des dettes à payer, comme j'ai besoin de job, tu sais. Mais je Ah trouvais ben ça ouais. intéressant quand tu as dit, ben, tu sais, si dans 10 ans, je me trouve une job, ça va être correct, tu sais, dans le sens que toi, ton but, c'est pas comme d'être entrepreneur à tout prix, c'est plus comme de créer Non, la c'est vie que ça. tu as envie d'avoir, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, ça c'est fou. Ça. Puis ça doit arriver à tellement de personnes.
sais, de Ouais. comme se faire poser la question, puis est-ce que tu as une team avec toi? Est-ce que tu as des premiers employés? Puis tu es comme, ben non. Ou, est-ce que tu as une Inc? Est-ce que tu es incorporé? Tu sais, dans le sens, la valeur qu'on met sur certaines affaires, puis tu es comme, ben non, mais de base, comme qu'est-ce qu'on fait est extrêmement difficile. Être à Ouais. son compte, garder une bonne santé mentale, être capable de faire nos croyances limitantes, le stress puis l'anxiété qui vient avec ça, la charge mentale, le fait d'être là pour d'autres personnes, pour des clients, le fait de se lever le matin. Tu sais, c'est assez difficile là, de gérer ça. Donc, juste le fait de tenir le coup sur le moyen long terme est un exploit. C'est Ouais. un exploit. Et, euh, et c'est ça le truc. Moi, je suis ça qui est à mon compte dans ma gang d'amis. Mm. Puis la manière qu'on parle des fois, c'est on compare mon travail à qu'est-ce qu'ils font à leur job. Mais Mm. tu sais, je suis comme, je vois parce que les autres, ils connaissent pas autre chose, Ouais. mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je crois, et ça, c'est quelque chose que je crois, c'est plus difficile. Je crois que être à son compte, puis d'être capable de garder la stabilité sur plusieurs années, sans capoter, Ouais. ben, c'est un exploit en tant que tel. Ce n'est pas la même affaire que juste avoir un travail. Il y a beaucoup de choses à Mhm. penser. Comment Puis c'est tu ça de. gères, Ouais, comment excuse. tu gères ça? Tu sais, comme les montagnes russes émotionnelles qui viennent avec être entrepreneur. Tu sais, d'un point de vue, garder la tête froide là, quand ça va pas bien. Ben, c'est sûr que moi, le fait que je bégayais m'a apporté des désavantages, mais l'avantage que ça m'a apporté, c'est que je suis allé en thérapie très, très jeune. Pas mal sûr, j'avais 8 ans. Mais tu sais, comme, c'est ça, je suis allé en thérapie très, très jeune, donc, puis je suis retourné en thérapie pendant le COVID et tout. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis très proche des supports de psychologues, puis de la personne qui t'aide avec la parole. Fait que c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup d'avantages. J'avais fait beaucoup de travail sur moi. Mhm. Mais dans le concret, dans ma routine, depuis le 1er janvier, je fais du journaling Ouais. et j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour être capable de vivre sans faire ça. Mhm. Je réalise toute la charge mentale que je m'aurais épargnée si j'avais commencé à juste écrire qu'est-ce que je pensais il y a genre 32 ans. Je sais pas. J'arrive à le voir. J'arrive à Ouais. filer dans ma tête toute la charge mentale que j'aurais pas eue. Et j'ai commencé ça le 1er janvier. J'écris lorsque je me lève le matin, j'écris mes rêves. Mhm. J'écris qu'est-ce que je pense. Je me souhaite. Je me rappelle que je suis bon. T'es bon, Isaac. Dans le sens, Ouais. ça va très bien se passer. Et j'écris lorsque je suis dans mon lit avant d'aller me coucher. Mhm. C'est un truc que je fais. J'essaie de lire autour de 5 à 10 minutes par jour aussi. Même pas juste parce que le livre est bon, juste parce que je sais que mon stress va diminuer, genre de moins 50%. C'est J'essaie de la d'aller fiction ou genre par self-help ben ou là, n'importe je lis de la fiction. quoi? J'ai compris qu'est-ce que j'aimais lire. J'aime pas Mhm. qu'est-ce qui est réaliste. Qu'est-ce qui est. Et il y a la fille dans la librairie qui m'a demandé c'est un truc qui est vrai ou c'est un truc qui se passe, tu sais, dans le sens comme est-ce que tu vois un truc qui peut être réel? Puis j'étais genre non. Non, j'aime pas ça. Fait que Mais tu es en moi, fiction, mais fantaisie, tu veux dire, là. c'est de la fiction fantasy, c'est pas de la fiction réelle. Moi, tu Pas vois, elle comme avait un même roman, posé la mais question. Elle me donnait un livre qui est genre. Puis là, puis j'ai lu genre 30 pages, j'ai fait ça, mais je peux vraiment pas lire ça, c'est même hmm, trop vrai. J'aime pas ça. OK. Puis je game aussi, je fais quand même Ouais. attention aussi au temps que je joue aux jeux vidéo, parce que tu peux vraiment devenir dépendant vite. Mais sinon, puis je m'entraîne 3 fois par semaine. Fait qu'il y a des choses que je fais Ouais. qui sont comme ça, qui sont à chaque jour, et ça m'aide vraiment Mhm. beaucoup. Puis est-ce qu'il y a il y a des moyens que tu es capable Ouais. de tenir la route? Euh, ben moi, tu vois, j'ai commencé à journaler, ça fait à peu près 10 ans, mais j'ai pas été comme de façon consistante depuis 10 ans. Je te dirais que j'ai des notebooks, parce que j'écris en papier, puis ça surprend bien du Ah ouais. monde, je suis pas sur mon ordi, là. Mm. Mais j'écris vraiment sur du papier, et j'ai des cahiers qui datent de genre 2015-2016. Puis Nice. j'ai commencé, à l'époque, c'était plus comme une collection de to-do list que je faisais. C'était plus comme pour sortir les affaires de ma tête. Puis euh, au fil du temps, j'ai commencé à mettre un peu plus de comme, comment je me sens, puis qu'est-ce que je pense, puis tout. Puis là, c'est rendu une affaire que je fais pas mal tous les jours, je te dirais.
Je suis peut-être pas aussi religieusement structurée que toi, mais c'est un truc que j'essaie de faire souvent le soir avant de me coucher, mais j'en fais au courant de la journée. C'est une affaire que j'ai réalisée. Naturellement, je me retrouvais dans une situation où il y avait un truc qui était vraiment stressant, que là, je me retrouvais à aller comme, OK, il faut que je le processe. Ouais. Puis, j'ai participé à c'est une parenthèse de conversation, là, mais j'ai fait un groupe, c'est comme un genre de truc de faire pour les femmes leaders. C'est comme un co-développement en 2023. Puis j'ai appris, ils nous ont fait faire les tests de personnalité là, avec les lettres. Je me souviens absolument pas c'est quoi mes résultats. Mais je me souviens que il expliquait c'était quoi la différence entre quelqu'un qui est my God, c'est quoi le mot que je cherche à l'intérieur ou à l'extérieur là? Qui est un introverti ou extraverti. Les gens assument que ça veut dire oh, tu peux aller parler en public versus t'es gêné. Mais la vraie définition de ça, c'est est-ce que tu réfléchis dans ta tête ou est-ce que tu externalises? Puis, moi, je suis comme sur la ligne entre les deux, dans le sens que, tu sais, le monde assume que je suis un social butterfly, mais dans la vraie vie, c'est que, genre, je me draine vraiment vite, puis j'aille ça dans les événements publics. Mais pour réfléchir, il faut que j'aille la même conversation 10 fois avec 10 personnes différentes. Puis là, je me fais comme une tête. Je suis comme, oh, OK, comme. Puis, journaler, ça m'aide à faire ça sans avoir à talk my ears out de quelqu'un d'autre. Je comprends. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est un truc que je garde vraiment très proche de moi parce que j'ai réalisé que ça m'aidait. Puis, c'est aussi comme une collection de plein d'autres affaires dans ma tête. Mais, j'ai commencé à rajouter des prompts de comme gratitude journaling aussi, genre, tu sais, comme juste être plus aware de comme des affaires nice qui sont passées dans ta journée, puis les documenter, parce que des fois, je me souviens pas, puis là, des fois, j'ai rien à faire, puis je sors mes vieux journaux, genre, de plein d'années, puis je les relis, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, genre, tu sais. Puis tu réalises à quel point... C'est un des gros avantages de faire du journaling, c'est de voir si on a fait du progrès. Ouais. C'est ça le truc, parce que sinon, on avance dans la vie, puis là, on est comme, je pense que j'évolue, je pense que je suis peut-être meilleur ou un truc comme ça. Ouais. Lorsque tu vas relire qu'est-ce qui s'est passé, ben là, tu es capable de voir, OK, comme ça me stresse moins. Ça, j'ai appris à vivre avec. Yes, 100%. Fait que non, ça peut créer beaucoup de valeur. Ça peut créer beaucoup de valeur. Puis le truc, c'est ça, puis tu l'as bien dit, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai c'est ça, je le fais le matin, je le fais le soir. Mais pour les personnes qui nous écoutent, tu sais, de faire comme toi, de faire, OK, là, j'ai une période où est-ce que ça me stresse. Ou genre, cette période-là qui est comme très courte, là, où est-ce que c'est quand même assez, OK, c'est le chaos. Juste le fait de se poser puis d'écrire, ça peut nous aider sur le moment même. Ben oui. On n'a pas à le faire à chaque jour, mais tu sais, de faire genre, OK, je me sens seul, ou là, il y a ton anxiété qui monte, puis tu sais pas trop pourquoi. Mais le fait d'écrire, clairement, dans 15 à 30 minutes, moi, je suis certain, on se sent tous et toutes mieux, là, tu sais, dans le sens, clairement. Puis après ça, d'aller en parler, oui, mais je te fais de l'écrire, au moins, c'est plus dans ta tête. Ça sort un peu plus. Des fois, j'ai réalisé que je faisais ça, là, je me sens comme anxieuse ou fâchée ou j'ai comme une émotion, puis genre, je me sens pas bien. Puis c'est juste comme de m'arrêter et faire comme « Why am I being cranky? » Tu sais, y a-tu quelque chose? Ça. Puis juste comme me poser la question. Puis là, je fais comme une liste de toutes les affaires qui sont dans ma tête. Puis je suis comme « OK, c'est beau, c'est sur le papier, je m'en fous, mais je peux vivre ma vie maintenant. » tu sais. Puis c'est juste comme j'ai besoin de le sortir. Puis, je sais pas, c'est juste comme un truc que j'ai pick up au fil des ans, que j'ai réalisé. J'avais lu à un moment donné que... puis je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais j'avais lu dans un blog, dans le temps que les blogs, c'était une affaire, là, que faire ça quand tu es en vacances, c'est pour te rappeler tes vacances. Puis là, je suis partie en voyage avec un de mes amis, on est parti en road trip, puis j'avais amené mon cahier, puis j'ai décidé que pendant ce road trip, parce que j'avais plein de temps dans l'auto, que j'allais juste comme documenter ce que j'ai fait pendant mon voyage. Puis là, c'est comme ça que j'ai comme vraiment commencé à le faire. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, ça fait 10 ans de ça, que là, je vais lire, puis je suis comme, oh my God, je me souviens tellement pas que c'est ça qu'on avait fait, tu sais. Ben oui. Puis, moi, de ce voyage-là versus ce que j'ai écrit, puis je suis tellement contente de l'avoir écrit parce qu'il y a plein d'affaires que tu te souviens pas, tu sais.
Puis je me dis, c'est nice parce que là, je documente plein de trucs. Tu sais, ma fille a dit des affaires, puis il est arrivé telle chose. Puis là, je me dis peut-être qu'un jour, je vais mourir, elle va les trouver, puis elle va lire des affaires de comme son enfance, que comme elle savait Ben pas. ouais, pourquoi pas? Ben ouais, Puis, je sais pas, ça pourrait être c'est. bien. Ouais, Mais tu en sais, tout cas. c'est un très bon point, comme que tu dis, qui est, tu sais, c'est pas comme moi, j'ai commencé à faire ça, puis là, je documentais tout ce que j'ai fait dans ma journée. Ouais. Mais là, maintenant, c'est des idées que j'ai, c'est des trucs qui me passent par la tête. C'est vraiment, tu sais, c'est le chaos un peu, tu sais, c'est plus juste, c'est ça qui s'est passé, c'est, OK, c'est comment je file. Puis, tu sais, tu l'as bien dit, si tu ressens quelque chose qui est fort, si tu ressens de la colère, si tu ressens du stress, le fait de l'écrire peut nous aider à comprendre d'où est-ce que ça vient. Qu'est-ce qui Mhm. trigger ça? Est-ce que c'est la colère qui est saine ou est-ce que c'est parce que ça tape dans tes traumas? Il y a plein d'affaires qu'on peut se poser la question pour être une meilleure personne. Pour au moins, pas avoir le contrôle sur nos émotions, parce que j'ai fait le test et ça marche pas. Mais plus, ça marche pas, ça marche pas. Mais de les comprendre, de les réguler un peu plus ou juste au moins de les comprendre pour pas se laisser juste aller par nos émotions, mais d'écouter puis de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit, de faire, OK, c'est de la colère que je ressens, Ouais. d'où est-ce qu'elle vient, puis comment est-ce que je fais pour vivre avec, tu sais, d'où est-ce que ça vient, ça. Puis c'est un autre point que tu as dit, tu sais, la gratitude. Tu sais, j'avais lu un truc aussi, c'était comme un expert de la joie, là, comme un expert du OK. bonheur, hein. Tu sais, Ouais. il y a des spécialistes vraiment axés sur le bonheur. Puis il avait dit en gros, un des meilleurs moyens pour être plus heureux ou heureuse, c'est si à chaque jour, tu fais une liste de 5 trucs que tu es Ouais. reconnaissant. Puis de Tu vas juste réaliser qu'il y a des affaires positives qui arrivent, tu sais, c'est puis t'as pas ça. la. Puis Ouais. t'es comme si à chaque jour, on se contentait de faire ça en quelques semaines, il a clairement dit. Puis c'est vrai, dans le sens Mhm. parce que le temps passe, puis on finit par prendre pour acquis certaines affaires. Ben oui. Puis là, on peut vraiment se focus sur la business, c'est ça, si on vient à ça. Euh, comme oui, je peux me stresser ou tu sais, des trucs comme ça face à la business si je vois que j'ai moins de prospects ou si je vois que j'ai moins de ventes ou un truc comme ça. Tu sais, ça, c'est clairement, moi, je sais que ça me stresse, peut-être plus que Ouais. d'autres. Ou il se passe un truc et tout, ou puis là, j'ai l'impression que ça va moins bien. Mais c'est pas juste ça que j'ai dans ma vie. Il y a d'autres choses que j'ai dans ma Ben oui. vie, là. Il y a clairement d'autres choses. J'ai mon club, j'ai ma gang d'amis, j'ai d'autres relations, j'ai un toit. Fait que de faire cette liste-là, ça peut nous Mhm. montrer qu'il y a autre chose. Et anyway, la vie, c'est vivant, anyway. Fait que, dans le sens, je peux pas juste me dire, ah, ça va bien maintenant, donc ça va rester comme ça. Dans 10 ans, il y a un monde qui évolue très vite, il y a des choses qui changent. Et de là, le positionnement que j'ai fait, là, c'était ma marque personnelle était très axée sur LinkedIn. Oui, Ouais. fine. Mais en gros, moi, je fais rayonner la personne avec certains moyens. Donc, LinkedIn, il y a la newsletter, il y a des événements qu'on peut faire que Ouais. j'ai fait avec d'autres clients ou est-ce que c'est dans la vraie vie. Donc, c'est plus ça. Donc, s'il y en a un Mhm. qui lâche ou qui est moins bien, ben là, il y a d'autres moyens. Donc, c'est ça. Mais tu vois, ça m'a stressé, j'ai agi, je me suis posé des questions, puis j'avance. Tout comme toi, c'est ce que tu fais. Et on va tous faire, et on va tous devoir faire ça, même si on a un travail. Dans le sens, avoir un emploi n'est pas si sécuritaire que ça. Et ça, c'est Mhm. une autre croyance que l'on nous a donnée. C'est Ouais. d'avoir un emploi, ben, t'es correct, t'es safe. T'es pas si safe, là. Moi, je me suis fait virer dans ma vie. Il y a d'autres personnes que je connais qui se sont fait mettre à la porte. Ouais. Et on Moi est au aussi. Québec. On est protégé, mais pas tant. On n'est pas en Ouais. France, là, dans le sens Ouais. que... Fait qu'avoir un emploi, le monde change très vite. Comme tu sais, il faudra montrer que l'on est débrouillard jusqu'à un certain point, Ben oui, 100%. selon moi. J'ai fait un gros speech, mais c'était mes points que Non, je c'est voulais correct. partager. Je trouve ça intéressant. Euh, J'étais en train de voir, on n'a toujours pas 75. On n'a pas 75 pour porter ton casque. Non, tu vois, C'est correct, il reste 5 minutes. mais on n'a pas 75, mais ça a ramené des personnes, tu vois. Et le Ben but oui. du post de mon post, c'était pas que tu portes un casque ou d'avoir plein de likes, c'était de ramener des personnes et de leur rappeler. Fait que, ça fait ça. Le but est atteint.
Mais moi, je pense qu'on pourrait faire évoluer notre concept et le faire en bicycle pour vrai la prochaine fois. Ça serait Ça drôle. pourrait être bien, tu vois, essayer de penser hors de la boîte. Je sais pas LinkedIn comment Live ça se actif. fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas, peut-être avec un tapis roulant ou un truc comme ça, peut-être que ça Non, pourrait. mais chez vous, t'en as des bicycles dans ton truc, là? Ben, j'ai ça dans mon gym qui est en bas. J'ai de la confiance en moi, mais peut-être pas assez pour aller faire un live avec d'autres personnes à côté de moi sur un vélo stationnaire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, non, pas encore. Non? Ouais. On peut mettre l'idée sur notre tablette Ouais, c'est ça, puis on va voir. pour explorer le concept. Alors, Bon, il y a plein de monde qui commence à. Là, on n'a comme pas vraiment acknowledge. Il y a plein d'affaires dans les commentaires qui étaient super intéressantes que j'ai vu ouais, passer, qu'on n'a comme pas vraiment ramené dans le flow, là. Il y a plein de personnes qui doivent partir. Merci d'avoir été là. merci beaucoup. Ouais. Puis, mais je pense que, tu sais, c'est ça, le takeaway. Pour moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on se parle régulièrement, mais j'ai comme l'impression que c'était pas une affaire qu'on avait vraiment tant parlé hors de, de LinkedIn de toute façon, là. Mais c'était une affaire que, j'étais curieuse parce que, bon, d'abord, moi, je me questionne beaucoup aussi sur ça en ce moment. Puis j'étais juste curieuse de voir comment est-ce que les autres essaient de le structurer, tu sais. Pas dans le sens de je dois travailler plus ou je dois X, Y, Z, tu sais. Mais on dirait que récemment, je suis arrivée à un point où est-ce que j'avais du temps, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des soirs que je travaille, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire à soir? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à soir? Puis il y avait des trucs sur ma liste, mais il n'y avait rien qui était urgent. Puis j'étais comme, tu sais, si je ne travaillais pas maintenant, ça ne changerait rien. Puis c'est Ça comme change le rien. fun. Puis Oui. là, je suis comme, tu sais, peut-être que finalement, toutes les affaires que j'ai commencé à faire, puis les trucs que tu sais, comme mon assistante, puis X, Y, Z, ça amène de la valeur à un point que finalement, ça commence à marcher, dans le sens que je suis plus. Ouais. Parce que je me suis trouvée une mentor récemment, puis on a commencé à se voir une fois par mois. Puis elle m'a demandé à un moment donné, est-ce que le but pour toi d'avoir une assistante, c'est de travailler plus ou de travailler moins? Puis là, Ouais. j'étais comme, interesting. Parce que, tu sais, d'un certain point de vue, si j'ai quelqu'un qui fait une partie de la job, je peux prendre plus de contrats, mais je pourrais aussi prendre le même nombre de contrats et travailler moins. Ben Puis ouais, là, c'est ça. elle m'a posé cette question-là, puis j'étais comme, c'est juste comme, tu sais, puis je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, c'est juste comme, t'es tellement dedans, puis c'est drôle parce que j'ai besoin que quelqu'un fasse pour moi ce que je fais pour les autres, essentiellement. Right? Parce que c'est ça ma job quand je travaille avec des entrepreneurs. Fait que là, je me dis de me faire challenger sur mes trucs, puis d'avoir quelqu'un qui est capable d'avoir ce regard externe-là, puis qui est comme plus loin que moi, où est-ce que je suis en ce moment, puis qui est capable de dire, ben, les Mais, babines, ouais, tu les bottines, tu sais. ouais. Mais En tout tu cas, vois, c'est ça, c'est vraiment bon. C'est genre juste parce que c'est ça comme on pourrait prendre pour acquis que c'est pour travailler plus. Dans le sens de juste se dire, OK, le but, c'est d'être dans la croissance, travailler plus, créer plus de valeur, gagner plus. Mais le truc, c'est, tu sais, on pourrait se poser aussi la question pour avoir le rythme de vie qu'on veut, ouais. combien est-ce qu'on doit gagner? Ça Ben, c'est aussi, ça, ça peut être une très exact, tu bonne sais. question à se poser. C'est Puis, combien gagner par année? Moi, je le sais. Et donc, je me paye ce salaire-là. Puis ouais. tant que moi, j'arrive à me payer ce salaire-là, puis j'ai 3 4 mois d'avance de paye, Mhm. moi je sais pas, j'arrive pas à voir comment ça pourrait faire en sorte que je sois plus heureux Ouais. de gagner plus. Sure. J'arrive pas à voir présentement, je le sais pas. Je sais Ouais. pas, tu sais. C'est un bon questionnement à avoir parce que, tu sais, moi aussi, je me paye un salaire, puis là, je me questionnais justement là-dessus parce que j'ai séparé mes deux affaires, puis là, je me dis, ben, tu sais, est-ce que je devrais me payer moins? Dans le sens, tu sais, je me suis surprise à acheter des affaires, OK? Puis là, c'était comme, tu sais, j'étais allée au restaurant, puis c'est arrivé 2, 3 fois, puis j'étais comme, je viens de dépenser 16$ pour 2 pâtisseries, puis il y a une partie de moi qui était comme, tu sais, puis on dirait que j'avais comme le réflexe de faire, c'était trop cher, genre. Puis, Ouais. puis c'était pas comme la culpabilité, mais on dirait que, tu sais, j'ai comme jump straight back de je viens de faire faillite, puis j'ai pas de cash, genre. Puis là, il y a comme tout le temps cette espèce de petit omniprésence de il y a un risque, t'es en danger, genre. OK, Puis, ouais. puis là, je me disais peut-être qu'il faudrait que je me paye moins pour me forcer à dépenser moins. Tu sais? Puis Ouais, c'était pas une question de je peux pas me payer. C'était vraiment juste comme est-ce que je devrais dépenser autant pour avoir plus de coussins? Tu
sais, puis la réflexion, parce que c'est une question que je pose à beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaille, c'est comme, tu as besoin de combien pour vivre? Pas combien tu veux te payer. Tu as besoin de combien pour que tout soit pour covered, vivre. right? Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de répondre à mes questions. Fait que là, j'ai comme bâti un template avec un vidéo, puis je suis comme, voici comment faire ton budget, puis toutes les patentes que j'envoie à mes clients, tu sais. Mais là, je me disais, I mean, un peu comme toi, dans le sens de tester des affaires, puis, tu sais, je teste avec moi ce que je fais avec d'autres, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, je me questionne, parce que là, je me dis, ben, tu sais, je suis en train de me donner la vie que j'ai envie d'avoir, mais il y a une partie de moi qui se sent comme coupable, genre. Tu sais, c'est genre, est-ce que je devrais être, en tout cas, je sais pas. Puis c'est pas dans le sens que, genre, mes ambitions, c'est pas d'avoir plein d'auto fancy, puis tu sais, comme, genre... Non, mais il y a quand même certaines dépenses. C'est ça, ouais. Ouais. Je sais pas, tu sais, j'avais fait une liste l'année passée ou l'année d'avant. Ça allait vraiment pas bien financièrement. Genre, j'ai perdu plein de contrats, puis c'était rough. Puis ma wish list, là, c'était comme, je vais aller me faire masser une fois par 2 mois, genre. Puis tu sais, comme, sure, si je vais chez Ovarium, ça va me coûter genre, 150$ ou whatever. Là. Ben ouais. Mais là, j'étais comme, OK, fait que 150 fois 6, je suis comme, 1000$ pour me faire masser dans l'année. Là, j'ai comme, c'est vraiment choquant pour du monde, tu sais. Mais en même temps, je suis comme, moi, ça me fait vraiment, c'est comme une affaire que j'aime. C'est comme à ma fête, à tous les ans, c'est comme, me faire masser, puis faire mes ongles, puis m'aller bruncher avec moi-même, genre, tu sais. Puis c'est juste, je me paie la traite, genre. Ben ouais. Puis, j'ai le droit, là, comme c'est ça que je veux, genre. Ben oui, tu as comme il y a un une droit. partie de moi qui est comme, je devrais-tu? En tout cas, je trouve ça intéressant, tu sais, comme l'espèce de débat intérieur de, tu sais, pourquoi tu le fais? Puis là, quand tu le fais, c'est comme, somehow it feels wrong, genre. Ouais, je vois. Ouais, c'est drôle parce que depuis quelques mois, je m'autorise à certaines affaires à ne plus prendre le moins cher. Tu sais, il y a certaines personnes, ouais, que genre, ils n'ont pas vécu avec ça, mais c'est vrai que moi, tout, tu sais, souvent, je vais dire, ah, ben, on va prendre le moins cher. Et maintenant, pour certaines affaires que c'est important pour moi, par exemple, mon sac à dos vaut quand même cher, mais j'aime mes sacs à dos, dans le sens, c'est quelque Ouais. chose que moi, et j'ai peu d'affaires, dans le sens, je suis vraiment pas matérialiste. Ouais. J'ai ma gourde noire que j'aime bien, j'ai mes écouteurs, j'ai mon cellulaire, puis j'ai mon sac à dos, dans le sens. Puis j'ai des chandails noirs, puis des chemises. Mais c'est pas mal ça. Mais tu sais, de comme vraiment voir comme pour nous, qu'est-ce qui est important, puis si ça vaut ça, ben c'est correct d'investir là-dedans. Après ça, il y a la question de budget. Tu sais, il y a la question de budget. Moi, j'ai des budgets, c'est ça pour tout. Puis après ça, ben je me pose pas je me pose pas trop de questions sur ben, si je dépense ça, ben là, Oui, moi aussi, je fais ça. j'en aurais moins pour d'autres. Fait que là, ben, Ben pour oui. d'autres affaires, qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que c'est le café à 8$ ou est-ce que c'est le cinéma? Tu sais, dans le sens qui est rendu à 14 ou 16$. 34, Non, ouais. c'est rendu 16$, ouais, 16,50$ C'est pour aller tellement voir un d'argent. film au cinéma. Fait que, tu sais, maintenant, je vais passer un peu plus de temps à aller voir comme est-ce qu'il est vraiment bon le film, tu sais, dans le sens. Fait que c'est plus de comme la question du budget de un, puis la question de deux, c'est comme ben qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais, puis de s'autoriser après ça à se payer ça, tu sais, c'est correct. Mais c'est vrai que ça peut être dur. C'est vrai que ça peut être dur de comme s'autoriser à acheter quelque chose puis de pas filer wrong. Mais c'est ça. Tu sais, il y avait quelqu'un dans un de mes lives que j'ai fait dans ma semaine de l'entrepreneuriat B2B sur la santé mentale qui avait dit, tu sais, qui avait dit souvent lorsqu'on veut dépenser, c'est un premier signe que notre santé mentale va pas si bien. L'envie de dépenser. Puis moi, je me suis vraiment reconnu là-dedans, tu sais, dans le sens, j'arrive à voir mes patterns que genre, ah tiens, je vais aller m'acheter telle affaire ou genre, souvent, c'est pour combler quelque chose en se disant, lorsque j'aurai ça, je vais être plus heureux. Tu sais, il y a comme cette réflexion-là qui est totalement fausse, en fait, parce qu'on n'est pas plus heureux en ayant un nouveau chandail. Tu sais, dans le sens, on n'est pas plus heureux. Ouais. Dans le sens comme là, la massothérapie, oui, clairement, ton corps peut être mieux. Donc, c'est vraiment un investissement sur ta santé mentale. Certains petits plaisirs comme ça, mais sinon, le reste, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait juste se contenter de qu'est-ce qu'on a et se rendre compte de la chance que l'on a d'être là, quoi, d'avoir un toit, d'avoir les personnes qui sont là proches de nous, d'avoir des vêtements qui sont corrects, qui sont pas de marque, mais
on a quand même d'événements corrects. I go out of my way. Moi, je fais des efforts pour acheter des affaires avec pas de marque dessus. Moi tout, il n'y a comme jamais de marque. Je vais payer plus cher pour pas avoir de logo. Moi tout, c'est comme Trade, c'est ça, c'est comme tout, j'ai aucune marque, mais tu vois, c'est ça, c'est juste, c'est ça. Mais après ça, c'est un travail qui se passe dans le temps, de comme s'autoriser à vivre un certain type de vie. Ça revient au même, à s'autoriser à regarder un film quand on est très fatigué ou à aller faire une sieste, puis pas sentiment de faire une sieste. Ouais. Ça vient à la même chose, je trouve. C'est s'autoriser la vie que l'on veut, puis réaliser que ça n'a aucun impact sur personne d'autre que nous. Tu sais. I mean, ça dépend to some extent. Là. Je veux dire, si je m'achetais un auto vraiment fancy pour aucune raison, financièrement, ça pourrait avoir un impact sur ma famille. Mettons. Là, oui. Puis j'argue le contraire de ce que tu dis. puis genre, si je fais rien puis je regarde que des films, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ma propre business. Ouais. Encore une fois, c'est dans la modération. Et si on est modéré là-dedans, je pense qu'on est capable de s'offrir une belle vie. Puis de réaliser que c'est juste nous face à nous, souvent. Il n'y a personne qui sait quand je regarde un film ou quand que je game pendant 15 minutes. Là. Personne ne le sait. Le chat le sait. Elle le sait. Le chat, elle le sait. Mais sinon, c'est moi face à moi. Ouais. C'est ça, c'est vraiment... Puis ça, c'est à travailler, quoi. Dans le temps. Je pense que c'est une bonne façon de rapper. Ouais. Comme un bon mot de la fin, genre inintentionnellement. Là. On n'a pas vraiment comme parlé avec le monde dans le com, mais il y a encore du monde qui sont là. Puis si vous voulez vous avez des questions puis des affaires, faites-nous signe. Là. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit bye. Puis il y a comme des commentaires qui, je ne sais pas pourquoi, les commentaires de Philippe arrivent plus tard dans la conversation. Fait que ça n'a comme plus rapport avec ce qu'on parlait. Mais là, il parle de starter pack puis de bike rack interne de vélo. C'était sur les lives que l'on voulait faire devant un vélo stationnaire. Ah, ben oui, mais j'en ai un rack de bicycle interne. Ah non, un, c'est ça. Donc, moi, je savais. Puis moi, j'en ai un, mais il a partagé avec d'autres personnes dans le gym. C'est correct. Ben écoute, c'était vraiment très cool. Manon, Félix, Philippe, Nick, je suis vraiment très content. Je savais pas que Nicolas était avec nous. Carmen aussi. Oui, il y a ma mère. Ah, c'est ta mère. Ah. Ma mère est là, je suis vraiment très content. Ça va être cool, ça. Ouais, c'est cool. Ben oui, elle m'écoute puis elle me suit de proche. Fait que je suis vraiment content. Good for you. Cool. Ben, merci beaucoup, Isaël. Pour elle, j'apprécie que tu aies pris le temps. C'était une conversation vraiment intéressante. C'était pas... je trouve ça drôle parce que on dirait que ce format-là m'amène à des places où est-ce que j'ai jamais... J'ai tout le temps un agenda, mais on part tout dans la même direction. Ben, c'était bien, puis ça a apporté beaucoup de valeur. Puis même moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Good. De partager ça. Puis de voir que je suis pas le seul. Nice. Cool. Ben, merci beaucoup, guys. Puis, ça m'est disponible t'as-tu des affaires à plugger? Moi, j'ai un autre live le mois prochain. Tu peux plugger ton live. Oui, je vais le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. Puis, Isaël a sûrement plein d'affaires, mais allez voir sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Suivez-moi. Suivez-le. Si vous ne le connaissez pas, il est quelque part là. Ouais. Super. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Il fait soleil, profitez-en. Bye. Merci. Ciao.